Bonjour, chers bénévoles d'Albatros, Albatros en Montérégie, Albatros en autre lieu. Bonjour, chers bénévoles qui s'occupaient de la fin de la vie. On dit, c'est touchant. Quelque chose qui est touchant, c'est quelque chose qui véhicule une émotion en nous. C'est quelque chose qui nous accroche. C'est quelque chose qui nous parle, mais sans mots. C'est aussi quelque chose qui nous parle du toucher. C'est touchant, ça ressemble au toucher. Le toucher, toucher quelqu'un, c'est quelque chose qui véhicule un ensemble de sensations, un ensemble de réalités à la fois psychologiques, émotionnelles, humaines. Et aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur le toucher en fin de vie, à l'intérieur de nos gestes normaux d'accompagnement. Et je crois utile d'y réfléchir ensemble parce qu'il y a au fond beaucoup plus dans le toucher que ce que l'on pense dans la vie courante. Et donc, puisque nous avons le privilège d'être accueillis par des gens qui sont vulnérables, nous avons un peu la responsabilité d'être très conscients de nos gestes, surtout nos gestes qui ont un impact sur eux, et donc d'être très conscients que le toucher n'est pas un geste anodin, c'est un geste à message, et il faut réfléchir un peu à ça. Bon. Alors le toucher s'inscrit, dans le fond, dans une réalité culturelle qui est très variable. Regardez la distance nez à nez que les Italiens utilisent pour se parler. C'est très court. Les gens se parlent directement nez dans le nez et ils se donnent la main et ils parlent avec les mains et ils se prennent les épaules et ils se serrent la main. Regardez les Français. Ils arrivent dans une réunion et ils font le tour de la table en serrant toutes les mains autour de la table. C'est fait partie de leur culture. Ce toucher-là est un toucher qui est très superficiel mais très présent. Dans d'autres cultures, la distance nez à nez est lointaine. Regardez les Anglais, ils se parlent de loin, ils se parlent à ton feutré, et nous, Québécois, nous sommes des Anglais qui parlent français. Notre distance nez à nez est beaucoup plus grande que celle des Français, et nous n'avons pas l'habitude du toucher répétitif qu'eux ont, parce qu'on a vécu pendant 300 ans dans un monde où il y avait beaucoup de Britanniques. Nous sommes quelque part entre les deux. Mais dans notre réalité québécoise, il y a des Québécois qui sont plus italiens ou plus grecs, puis il y a des Québécois qui sont plus anglais. Ceux qui sont plus anglais peuvent se faire agresser par un toucher. Ceux qui sont plus italiens, au contraire, ça leur semble plus normal. Et donc, au fond, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est un petit peu obligé de se situer. C'est quoi sa culture à lui? Et de faire attention de ne pas l'agresser par une attitude qui pour nous est normale, mais qui pour lui est un peu bizarre, suspicieuse, voire agressive. Et donc, c'est important, comme bénévoles, que nous fassions la distinction, que nous essayions de comprendre à qui on s'adresse et que nous soyons respectueux de cette différence culturelle. Il y a plusieurs types de toucher, mais vous savez, le toucher, cela a des conséquences biologiques immédiates. Bon, vous le savez, vous vous mettez un coup de marteau sur la main, immédiatement, vous frottez cette main. Et pourquoi? Parce que ça va diminuer la douleur. C'est un effet biologique. Comment ça fait ça? Parce que ça envoie au cerveau des signaux qu'il y a des caresses et pas seulement de la douleur sur cette même main. Et par conséquent, c'est comme s'il y avait moins d'importance à la douleur. Il y a d'autres raisons. Il y a, quand on se subit un massage, par exemple, quand on se frotte la peau, on libère de l'oxytocine. C'est une hormone qui a un effet sur la douleur. Cela va également réduire la douleur. Donc, le toucher a des effets biologiques
qui correspondent au fait que notre peau sait que l'on la frotte, qu'on la touche, et cela a évidemment des effets locaux. Ça, c'est des effets qui sont plutôt positifs. Mais il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des effets négatifs. Quelqu'un, par exemple, qui a une douleur neuropathique à un membre, le simple fait de toucher sa peau crée de la douleur, et quelquefois une douleur importante. Nous, on voit des malades qui ont des tas de problèmes biologiques, et il pourrait y en avoir chez qui le toucher n'est pas positif, mais extrêmement négatif sur le plan de la douleur. Évidemment, ce que le malade vit quand tu lui prends la main ou quand tu le touches est donc dépendant de sa culture, de son état de santé et dépendant également de ses expériences antérieures. Il a, lui, eu une vie, et dans cette vie, peut-être qu'il y a eu des difficultés et qu'il est devenu plus frileux pour toutes sortes de raisons sur cette question du toucher. Et il faut donc en tenir compte. Il y a, en matière de soins de fin de vie, plusieurs types de toucher. Il y a le toucher massage, fait par des gens qui ont une formation adéquate. Ce n'est pas celui qui nous intéresse. Il y a le toucher thérapeutique, qui est une technique développée par des infirmières depuis une vingtaine d'années et qui est fait par des gens qui ont une formation pour ce faire et qui peuvent être utiles quelquefois. Ce n'est pas celui qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse comme bénévole, c'est le toucher affectif ordinaire. Je dis affectif parce qu'il n'y a pas de toucher qui ne soit pas affectif lorsque nous sommes dans une conversation. Et c'est un toucher qui est fait volontairement, avec une intentionnalité. Souvent, c'est une intentionnalité de créer un lien, ou de renforcer un lien, ou de remplacer une parole qui ne peut pas sortir, ou qu'on ne peut pas dire. Une parole de support dans laquelle le toucher vient remplacer les mots. Et bien sûr, dès qu'un toucher a lieu, que vous prenez une main, le circuit neuronal du patient est habité par ça, se rend compte de ça. Et ça va lui amener toute une série de réactions, des réactions qui sont des réactions liées au présent, des réactions qui sont des souvenirs anciens, et certaines de ces réactions peuvent être négatives. Je souligne également que des gens qui sont en toute fin de vie, particulièrement ceux qui ont eu des problèmes cognitifs, de type Alzheimer et autres problèmes de la même eau, ces gens-là peuvent être revenus en enfance d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils redeviennent sensibles à des réalités du début de la vie. Et dans le début de la vie, on montre son affection largement avec le toucher. Les bébés ont besoin d'être pris, ont besoin d'être caressés. Et quand en fin de vie, le système des mots et de l'échange par les mots ne marche plus, on voit souvent remonter des réflexes très très anciens. Et c'est pour ça qu'on dit d'eux, ils retombent en enfance. Dans un sens, il y a du vrai. Il a de nouveau besoin d'une communication qui est tactile. Et donc, le toucher peut aussi être une réalité importante qui vient remplacer la parole quand ça n'est plus possible. Il y a donc des réalités très positives dans le toucher, mais aussi des risques. Alors, je voudrais vous donner, chers bénévoles, quelques petites indications. Des indications qui viennent d'une quinzaine d'années d'expérience, bien sûr, mais aussi de lecture, de réflexion, et qui veut vous dire la chose suivante. Premièrement, vous ne savez pas l'expérience de ce malade. Si vous souhaitez lui prendre la main, demandez-lui
la permission avant. Rendez-vous compte que lui est dans un lit. Il ne peut pas ni se reculer, ni s'enlever, ni se sauver. Si ce toucher est une imposition, il est prisonnier et il va devoir la subir. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il soit bienvenu. C'est si facile de prendre une minute et de dire « Monsieur, Madame, est-ce que je peux prendre votre main ?» et d'attendre une réponse. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible, mais c'est largement possible et je vous encourage à le faire, même si la personne ne peut pas répondre. Deuxièmement, dites-vous bien que le toucher change de sens selon la façon dont il est fait. Un toucher très prolongé, alors qu'un toucher très léger serait suffisant, change la signification du toucher. Soyez donc très conscient à l'intérieur de vous-même de ce qui se passe quand vous prenez la main de quelqu'un. Troisièmement, rappelez-vous toujours que le toucher peut avoir des effets que vous ne soupçonnez pas, surtout chez des gens qui ont une blessure antérieure. Chez ces gens-là, le toucher peut devenir une agression. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Rappelez-vous également que ce geste fait partie de la communication. Il faut donc y avoir pensé. Et quelquefois, prendre et tenir longuement la main de quelqu'un qui est devenu un ami, parce que l'on le rencontre toutes les semaines depuis 1 an, c'est très différent que de prendre la main de façon prolongée à quelqu'un que vous connaissez seulement depuis 2 jours, 3 jours, 1 semaine. L'intentionnalité pour vous est peut-être la même, le message pour lui ou pour elle peut être différent. Faites attention de toujours garder la porte de la chambre ouverte lorsque vous parlez, et surtout si vous prenez la main de quelqu'un. Il faut que ce soit fait dans une grande liberté, mais aussi sans une intimité qui soit suspecte de rien. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est important. Je vous suggère également, lorsque vous êtes dans la situation où vous voulez laisser un toucher un peu prolongé à quelqu'un, de ne pas prendre sa main, mais de glisser votre main en dessous de la sienne. Comme ça, il peut vous faire signe, il peut enlever sa main. Il est libre. Si ça le gêne, il peut le signifier. Et si, au contraire, ça fait partie d'un toucher relationnel normal, d'une affection et d'une intentionnalité normale, il peut décider de garder la main sur la vôtre. Et donc vous lui redonnez cette liberté dans la réaction, dans l'échange avec lui dont il a besoin. Je crois que le toucher peut devenir un moment privilégié dans lequel on affirme notre présence, même à quelqu'un dont la conscience est incertaine. Ce toucher peut dire sans mots, « Tu es important, je suis là pour toi ». Si on veut garder cet instrument précieux de communication, utilisons-le avec parcimonie et dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie de votre attention.